Masechet Tumura, résumé du Daf Kaf Aleph. La Mishnah dit la Tumura du Bechor et du Maaser et leurs petits jusqu'à la fin des temps, ils sont considérés comme le Bechor et le Maaser qui sont mangés à leurs propriétaires s'ils ont un défaut. On attend qu'ils aient un défaut. Et on les donne à leurs propriétaires, il n'y a pas besoin d'en faire un korban. Et la Mishnah nous donne trois différences entre le Bechor et le Maaser en général et les autres korbanot. Première différence, c'est que un korban qui a eu un défaut, quand on le rachète, on le vend ensuite dans la boucherie et on peut le peser. Tandis que le Bechor et le Maaser, même après leur défaut, puisqu'ils ont perdu leur Kedusha, il n'y a pas de raison de faire attention à garder leur valeur, leur prix au maximum possible. On peut interdire de les vendre dans la boucherie et ni de les peser, de manière à garder quand même un peu de respect pour ces corbanotes-là, même après leur défaut, puisque de toute façon, ils ne sont mangés qu'à leurs propriétaires comme des choulines. Deuxième différence, les Bechor et les Maaser, on ne les rachète pas après leur défaut, les autres corbanotes, on les rachète. Troisième différence, les autres corbanotes viennent même dans dehors d'Eretz Israël, les Bechor et les Maaser ne viennent pas dans dehors d'Eretz Israël. Si par contre ils sont arrivés quand même dans dehors d'Eretz Israël, le Bechor et le Maaser, eh bien la Mishnah nous dit que on peut les sacrifier s'ils n'ont pas de défaut. S'ils ont un défaut, eh bien leur propriétaire les mange tranquillement. Et la Gemara explique, Rabbi Shimon, dans la Mishnah explique quelle est la raison de cette différence entre les corbanotes qui viennent oui dans dehors d'Eretz Israël, alors que le Bechor et le Maaser, non, a priori on ne les monte pas dans dehors d'Eretz Israël. Et il explique que le Bechor et le Maaser, dès qu'ils auront un défaut, ils seront permis. Il n'y aura même pas besoin d'en faire un korban de leur valeur ou quoi que ce soit. Il n'y aura pas besoin de les racheter pour les monter en tant qu'un autre korban. Si c'est comme ça, c'est pas la peine de les monter en tant que korban, on peut attendre qu'ils aient un défaut. Tandis que les autres corbanotes, à quoi ça sert d'attendre qu'ils aient un défaut? On va attendre qu'il ait un défaut et ensuite on devra le racheter et faire de sa valeur un autre korban qui de toute façon devra monter au Beth Amikdash. Donc si c'est comme ça, autant monter le korban directement au Beth Amikdash et ne pas attendre qu'il ait un défaut. La Gemara maintenant pose une question. La Tumura du Bechor et du Maaser qui est kadosh mais qui n'est pas sacrifié. Est-ce que celui qui met un défaut dans cette Tumura-là, il a transgressé un lave, oui ou non? Cette même question se pose a priori à propos du 9e du Maaser. Si le 9e qui devait être compté comme le 9e agneau, et qui par erreur a été nommé 10e, il a de la Kedusha mais il n'est pas sacrifié. On attend qu'il ait un défaut, son propriétaire le mange. Si ici il mettra un défaut bémézide dans cet agneau-là, est-ce qu'on dira que puisqu'il a un défaut, il est interdit, il a transgressé un lave ou pas? La Gemara dit que dans tous ces cas-là, puisqu'il n'est pas sacrifié, celui qui a mis un défaut, il est patour. Il est patour, il n'est pas chayav dessus. La Gemara ensuite ramène une contradiction entre la Mishnah et une autre braïta à propos d'un Bechor qui est arrivé dans dehors d'Eretz Israël. Selon la Mishnah, s'il n'a pas de défaut, il est sacrifié. Selon la Mishnah, il est sacrifié s'il n'a pas de défaut. Selon la braïta, non, on n'accepte pas de Bechor qui est venu dans dehors d'Eretz Israël. Répond la Gemara, c'est une marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Et la Gemara ramène là-dessus une longue braïta qui fait 4 drachot sur le même pasouk, qui compare le Maaser Sheni, pas Maaser Bema, Maaser Sheni, donc le Maaser de récolte, le deuxième Maaser de récolte qui est monté en général à Yerushalayim, et le Bechor Bema. La Torah compare les deux. De cette comparaison-là, on peut apprendre des halachot. Rabbi Ishmael apprend de là que de même que le Bechor ne peut pas être mangé ne peut pas être mangé après le Beth Amikdash, après le temps du Beth Amikdash, de la même manière, le Maaser Sheni, après le temps du Beth Amikdash, on ne le monte pas pour le manger dans la ville de Yerushalayim. Rabbi Akiva apprend de ce pasuk une autre dracha. De même que le Maaser ne vient pas d'en dehors d'Eretz Israël, de la même manière le Bechor ne vient pas d'en dehors d'Eretz Israël, autrement dit on ne l'accepte pas. Ça résout déjà notre contradiction. La braïta qui dit qu'on n'accepte pas le Bechor d'en dehors d'Eretz Israël, c'est Rabbi Akiva. Et notre Mishnah qui dit qu'on peut l'accepter, c'est Rabbi Ishmael qui a fait une autre dracha de ce même pasuk-là, comme on a dit qu'il a appris de là que le Maaser Sheni ne peut pas être mangé après le Beth Amikdash, de la même manière que le Bechor ne peut pas être mangé après le Beth Amikdash. Donc finalement, on n'apprend pas de ce pasuk de refuser le Bechor qui est venu d'en dehors d'Eretz Israël. Et donc, s'il est monté, on l'accepte. Troisième dracha de cette même comparaison-là, c'est Ben Azaï. Ben Azaï, il apprend de là Ben Azaï,
que ne dit pas que de la même manière que le Mishkan Shiloh, lorsque le Mishkan était dans la ville de Shiloh, le Maaser Sheni et le Kodashim Kali pouvaient être mangés à tout endroit duquel on peut voir le Mishkan Shiloh. Et du temps du Beth Amikdash, c'est pas comme ça. Il faut le manger à l'intérieur de la ville de Yerushalayim. Et c'est ça ce qu'on apprend de la comparaison entre le Maaser Sheni et le Bechor. De même que le Bechor ne peut être mangé que à l'intérieur de la ville. De la même manière pour le Maaser Sheni qui ne peut être mangé qu'à l'intérieur de la ville. Ensuite, on a une quatrième dracha qui dit que une quatrième dracha c'est Acherim qui disent que de cette comparaison-là, on peut apprendre que de la même manière que le Maaser Sheni, s'il a passé son année, il peut être encore mangé. De la même manière, le Bechor, s'il a passé son année, il peut être encore mangé. Chachamim apprennent cette halakha d'un autre pasuk qui dit Shana Ben Acherim apprennent de Shana Beshana autre chose. Ils apprennent de là que de la même manière que ils apprennent de là, pas de la même manière. Shana Beshana, c'est d'une année sur l'autre. Pour que le Bechor soit mangé d'une année sur l'autre, il faut minimum qu'il y ait 2 jours. Parce qu'un jour dans la première année, un jour dans la deuxième année. De là, on apprend que le délai de la consommation du Bechor dure 2 jours et la nuit qui est entre les 2 jours. Chachamim l'apprennent d'un autre pasouk. Chachamim qui ont besoin de Shana Beshana pour nous dire qu'un Bechor qui a passé son année, il est encore kasher. Ils apprennent donc la lacha de la consommation des 2 jours pour le Bechor. De la comparaison dans un autre pasouk qui compare le Bechor au Korban Shlamim. De même que le Shlamim il est mangé pour 2 jours et une nuit, de la même manière le Bechor il est mangé pour 2 jours et une nuit.